je parle doucement parce que j'ai encore Maya qui dort. Je vais vous montrer quelque chose. Quand déjà tu vois ça de sortie dans la cuisine, tu sais que c'est pas la grande forme. Alors attention, c'est pas pour Maya. Mais ici, on a tous été malades. On a chopé un virus. Je te dis pas, je sais pas ce que c'est. On n'a pas fait de test ou quoi, mais ça ne nous lâche pas. Ça a duré. Moi, j'avais carrément le nez en sang à force de me moucher, de mettre des produits et tout. Là, ça va mieux. Mais je pensais que Maya était sortie de tout ça parce qu'elle a eu un traitement sous antibiotiques et tout. Et là, hier soir, déjà hier, sur le chemin pour rentrer et d'aller la chercher à la crèche m'appelle encore. Donc je me dis, bon, bizarre, en plus à cette heure-là. Et en fait, pour me prévenir que Maya n'était pas en forme, qui venait de lui donner un Doliprane, du Doliprane, qu'elle avait de la température et tout. Donc je me dis, oh bizarre, elle sort d'un truc avec un traitement antibiotique et tout. C'est possible qu'elle rechoppe quelque chose par-dessus si quelqu'un a de nouveau un virus dans la crèche. Et en crèche, c'est un cercle vicieux, vous connaissez. Mais hier soir et tout, ça allait. Elle a joué un peu comme d'habitude, mais en brossant les dents, ça lui a fait mal. Du coup, on s'est dit, est-ce que c'est pas les dents, les molaires au fond, qui lui font mal? En sortant, ça peut faire de grosses poussées de fièvre. Elle se réveille à un moment donné en pleurs, mais des pleurs de pas bien. Et je prends cette température, c'est la première fois que je vois ça sur ma fille, 39,7. Limite, tu paniques quoi, c'est énorme, je la sentais bouillante. Donc bon, je l'ai découverte parce qu'elle avait un pyjama polaire, donc j'ai mis quelque chose de léger, etc. Je l'ai rafraîchie avec un gant. Et j'ai donné Doliprane de nouveau puisqu'elle avait pris une prise à la crèche, donc au niveau du temps on était bien. Et je suis restée avec elle un moment pour la rassurer. Ce matin tôt, pareil, ce matin tôt, normalement on avait encore une nuit de sommeil à finir. Elle se réveille, elle est pas bien et tout. Je la sens de nouveau chaude. Bon, je prends sa température 37. Alors bizarre, je sais pas si le thermomètre a fonctionné et tout. Des fois, on se demande. Parce que je la sentais encore chaude, mais pas aussi chaude qu'hier, quoi. Et par contre, je la vois pas bien. Donc je lui ai redonné un Doliprane. Là, elle s'est rendormie. Elle continue sa nuit, du coup, dans notre lit. Et on verra comment se passe la journée. Elle va pas aller à la crèche. On va la garder aujourd'hui. Je sais pas si c'est les dents ou un virus. On a un rendez-vous chez le médecin ce midi. C'est un miracle d'avoir un rendez-vous le jour J. Pour l'instant, oui, je suis en pyjama. De toute façon, je vais faire du télétravail, donc je suis pas pressée de m'habiller. Là, il est 7h et quelques. Je crois qu'il n'est pas encore 8h. Et moi je vais commencer ma journée par un shot de gingembre. J'ai carrément acheté une grande bouteille. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça à Lidl. Il y a aussi des petits formats si vous voulez juste tester d'abord. Mais moi j'adore, déjà j'adore le gingembre, j'adore toutes les boissons aussi au gingembre. Et là c'est pomme, gingembre, citron. Pomme, gingembre, citron, c'est tout. Et du coup, c'est pour faire des shots le matin de ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça te booste un peu, ça te... Bon, je sais pas, mais bon, on fait. Je fais ça dans un verre à expresso parce que j'ai pas de verre à shot. Et je bois le truc qui t'arrache. Normalement, tu bois une fois, tu bois, mais là... Mais espérons que ça me rebooste un peu là pour le matin.
Et je sens que ça fait du bien. Donc on va pas minimiser les choses qui font du bien. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Oh là là, non, non, non. Là, c'est pas bien. Ça veut même pas dire bonjour à la caméra, c'est que ça va pas. Tu veux rester à la maison ma chérie? Oui, tu vas rester à la maison. Ça va mieux Maya? Oui. Oui, on est prête. On va quand même aller chez le médecin. Non. Ah bah si, on va aller chez le médecin ce midi. Non. Je veux aller à la maison. Bonjour à tous, on est 2 semaines après avoir ouvert ce début de vlog. Rien n'allait ensuite. Vraiment, tout s'est enchaîné. On a été malade. C'est bon quoi. J'arrête de dire ça dans les vidéos, j'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai ouvert plusieurs fois un vlog en disant stop. Là, j'ai décidé. Alors, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo entre temps, etc. Il y a des périodes. Voilà. En fait, j'ai même pas de mots. C'est. Voilà. Donc aujourd'hui, on revient en forme. Je touche du bois, je touche. Voilà. On n'est pas encore totalement en forme, mais justement, on va aujourd'hui se donner des astuces pour aller mieux. On a tous le droit dans la vie de pas être bien. Maya a été doublement malade, elle a eu encore une maladie infantile, la scarlatine. J'ai même pas envie de m'étaler sur le sujet, de vous expliquer ce que c'est, etc. Allez voir si vous voulez, mais en gros, grosse angine avec des petits boutons, c'est contagieux, tu vas toujours pas à la crèche pendant au moins une semaine. Le temps de se remettre et tout, alors qu'elle était déjà sortie d'un virus ou elle était sous antibiotiques. On allait plusieurs fois chez le médecin en l'espace de même pas 2 semaines. On y allait plusieurs fois chez différents médecins parce qu'un coup on te dit que c'est les dents, l'autre coup, et puis à la fin finalement c'est la scarlatine. Ensuite les antibiotiques, il n'y en a plus dans les pharmacies pour les enfants. Donc on en a fait 3-4 avant d'avoir enfin ces médicaments. On a plus ou moins été contaminés. Bref, aujourd'hui, on revient dans une vidéo pour se donner des astuces pour aller mieux. Justement, on a tous des moments où on va moins bien dans la vie, que ce soit physiquement, moralement, mentalement. C'est normal, c'est totalement normal. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de revenir pour vous donner des petites astuces qui, moi, en tout cas, me font du bien. Après, vraiment, voilà, c'est à adapter à chacun d'entre vous. Et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'en fait, on a vraiment tous, je pense, des périodes de morale qui est un peu plus down que d'autres. Et c'est normal, la saison joue aussi beaucoup. Là, moi, ce temps, moi, ça me déprime quand je vois qu'il pleut toute la journée, quand je vois qu'il fait gris, quand je vois... Ça donne pas envie de sortir, pas du tout. En plus, quand là, on a vraiment vécu des périodes de malades, on avait tous un virus, mais chacun notre tour, donc t'avais tout le temps quelqu'un pas bien. Et puis quand t'es pas bien, t'es pas en forme, t'es encore plus mou, et puis t'en peux plus. Enfin, parfois, il peut y avoir aussi quelque chose dans ta vie qui a fait que d'un coup t'étais pas bien. Ça peut être ton boulot, ça peut être une relation amicale, amoureuse. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a le droit de pas être bien. Le tout, c'est de trouver des petites solutions et des astuces pour essayer de remonter un petit peu la pente, de se reprendre et de gagner un petit peu en énergie plutôt que de perdre notre énergie jour après jour. Donc j'ai fait une petite liste de choses. La première chose, c'est quand tu sais que tu vas rester toute la journée chez toi, habille-toi. Ça veut dire que en général, je parle pour moi, hein, mais voilà, si ça peut concerner d'autres personnes, et bien tant mieux. Moi, je sais que quand je reste toute la journée chez moi, que je vais pas du tout sortir, j'ai tendance à rester en pyjama, en tenue à l'aise, en tenue pour traîner, de pas m'habiller. Juste de pas m'habiller, de pas forcément me maquiller, de pas m'apprêter du tout, de pas me coiffer, de rester dans cet état. Parce que, alors attention, il y a des fois où on en a vraiment besoin, où c'est super cool, où ça fait du bien, après de grosses semaines de travail chargé, où tu n'as jamais été chez toi, tu cours à droite à gauche, se prendre une journée où tu t'habilles pas et tu restes à la maison, ça fait trop du bien.
On va pas se mentir, même une journée de télétravail où tu t'habilles pas, tu restes tranquille, ça fait du bien. Mais il faut pas que ce soit trop répété, surtout quand on est dans des périodes de morale un peu down, parce que du coup ça n'aide pas à gagner en énergie. Moi je sais que quand je suis en pyjama, en tenue tranquille et tout, je vais rester un peu dans ce mood là, vous voyez. Je vais rester dans ce mood cocooning, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire d'efforts, t'as doublement la flemme de tout, donc en fait t'as moins d'énergie, alors que si tu t'habilles déjà, t'es habillé, tu vas te dire ok bon bah je peux faire quelque chose de ma journée. Et en fait, ça marche pour tout. Par exemple, quand je suis chez moi et que je me dis ouais, je vais faire une vidéo, etc. Si je m'habille pas, si je me prépare pas et tout, au final, je vais jamais allumer ma caméra parce que au final, je suis pas prête, j'ai la flemme, puis après la journée elle est passée. Bref, donc s'habiller parfois, ça peut aider à se dire allez, je commence ma journée. Bouger. Alors, je vous ai pas dit faire une activité de sport intensif. Attention, non, pas du tout. C'est juste, ça va dans le même mood que les journées où on reste toute la journée à la maison, on ne bouge pas. Donc déjà, si tu t'habilles, tu auras peut-être plus envie de bouger un peu. Mais souvent, enfin moi, la première, les journées 100% à la maison, surtout en télétravail, je ne bouge pas. Je reste assise devant mon PC toute la journée. Les seuls pas que je fais, c'est peut-être pour aller à la cuisine, de mon bureau à la cuisine, etc. C'est tout, sinon je ne bouge pas, je ne sors pas dehors, sauf si j'ai une course à faire le midi, mais bon voilà, c'est pas tout le temps. Je ne bouge pas quoi, donc voilà, il faudrait se bouger. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être sortir lors de votre pause déjeuner, faire un petit tour, je sais pas, du pâté de maison, une petite marche. Ça peut être promener votre chien, ça peut être si vous voulez pas du tout sortir le matin, avant de s'habiller justement, avant de prendre sa douche, pourquoi pas faire une petite séance d'étirement, de yoga ou d'un truc que vous aimez, une petite séance de danse, regarder une vidéo. Maintenant il y a des vidéos de plein de trucs, pilates, vraiment pas obligé d'un truc qui va vous brutaliser, un petit truc tranquille, mais histoire de bouger un peu son corps, s'étirer et tout ça, ça fait du bien de ne pas rester recroquevillé assis sur une chaise ou des petits pas, je sais pas si vous avez un tapis, un vélo à la maison, ça c'est encore mieux, vous avez de la chance, vous pouvez faire 15 à 20 minutes de ça tout en faisant autre chose en même temps, en regardant autre chose, un truc à la télé, enfin vous pouvez compiler. Voilà, juste ne pas oublier de bouger. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, encore une fois, mais quand on est dans ces périodes un peu de down moralement, c'est bien de le faire parce que ça va vous aider à regagner en énergie. Ensuite, moi, ça c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien. Après, peut-être vous, ça va grave vous saouler, faire du tri. Peut-être qu'il y en a qui détestent ça. Hein. Je sais que peut-être plus les hommes qui détestent que les femmes. Ou alors c'est un préjugé, je sais pas. Mais moi j'aime bien. Surtout les affaires, les vêtements, les affaires. Mais parfois j'aime bien aussi faire dans la cuisine le tri. En fait faire du tri pour moi, je sais pas, ça me fait du bien dans ma tête parce que je me dis je range bien parfaitement et je vais mieux voir visuellement, tu vois. Si par exemple j'ouvre mon armoire, il y a des montagnes de trucs, c'est le bordel, c'est pas rangé, c'est pas repassé et tout, je sais pas, je vais rien comprendre dans mon cerveau et au final je vais prendre le même jean et le même pull tous les jours, je vais mettre la même chose, je vais pas faire d'efforts pour associer des pièces, bien m'habiller, etc. Alors que j'aime ça, donc si je vois bien mes affaires correctement et que ce que je me sers, j'aime bien et parfois j'aime beaucoup certaines pièces que je vais jamais mettre, donc j'aime bien en fait trier et de me dire ça, c'est vrai, enfin je sais que je vais jamais le mettre, allez hop, Vinted. Donc j'aime beaucoup faire des tris, pareil pour les affaires de ma fille. En fait ça me permet de bien m'y retrouver dans ma tête et visuellement et on se sent, moi en tout cas, je trouve qu'on se sent mieux quand on s'y retrouve. Pareil pour les placards de la cuisine quand c'est le bordel, tu t'y retrouves pas et t'as moins envie en fait de faire les choses que si tu voyais visuellement. Pareil quand, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais quand j'achète par exemple des nouveaux vêtements et que j'aime bien re-ranger mon armoire à chaque fois. Ça veut dire que je vais mettre des nouvelles pièces dans mon armoire, j'ai envie
je re-range souvent et je fais des tris, j'enlève aussi des choses finalement que je mets pas. Je vous donne quelques astuces après. Mettez-vous des astuces en commentaire si vous en avez. Ça peut être bien de partager justement, qu'on se partage des petites astuces là pendant l'hiver où c'est toujours un peu plus compliqué d'avoir un moral 100% au top et une énergie à fond. Donc voilà, si on peut se partager des petites astuces, c'est trop cool. Ensuite, j'ai noté faire des jeux. Faire des jeux, ça permet à votre cerveau de se focaliser sur autre chose. Faire des jeux, c'est une idée comme une autre. Si vous en avez d'autres, hein, encore une fois, n'hésitez pas. Mais faire des jeux, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société, je sais que déjà, c'est hyper sympa parce qu'avec la personne avec qui vous allez jouer, ça vous fait passer un bon moment avec cette personne. Ça va vous concentrer avec cette personne. Vous allez échanger et pas être ailleurs sur votre téléphone, en train de swiper les vidéos parce qu'en gros, maintenant, on consomme Internet comme ça. Avec TikTok notamment, on défile, on consomme énormément de vidéos. Et est-ce que ça nous fait du bien? Ça nous divertit? Oui. Est-ce que ça nous fait du bien? Je ne sais pas vraiment, parce que on passe tout notre temps à faire ça. Est-ce qu'on a appris quelque chose à part être diversifié? En plus, pour les créateurs de contenu, au final, on consomme sans s'attarder. C'est pour ça aussi que YouTube, j'aime bien parce que on prend le temps de regarder le créateur aussi. Mais bon, on va pas se mentir, on a tous TikTok quand même. Et voilà, mais c'est juste de trouver d'autres occupations. Donc moi, je trouve que les jeux, ça fait du bien. Parce que quand t'as pas le moral et que y a quelque chose qui te tracasse, par exemple, imagine... ça peut être quelque chose au travail. Imagine, tu es très angoissé par rapport à ton travail, il y a quelque chose qui t'embête, etc. Tu vas y penser tout le temps. Alors que le but, c'est de couper le soir. Tu rentres chez toi, tu coupes. Faut pas que tu y penses du tout. Le soir et le week-end, faut pas que tu y penses. Justement, c'est ça. Il faut que tu reprennes ton énergie et pas que tu restes à penser à ça, à ce qui t'angoisse, alors que tu n'y es plus à ce moment présent. Et du coup, je trouve que les jeux, ça va permettre vraiment de se concentrer au moment présent, parce qu'en fait, ton cerveau, il va être focus sur l'objectif du jeu, le gagner et tout, quel que soit le truc. Enfin, les jeux de société, je trouve que c'est super pour ça, mais les jeux vidéo aussi, à faire à plusieurs. En fait, tu vas être vraiment connecté au moment présent et ça va te faire oublier le reste, oublier tes problèmes, tes soucis et... Après voilà, faut pas que ça devienne une addiction non plus, surtout les jeux vidéo. En vrai, moi je trouve que ça fait du bien pour te concentrer ton cerveau sur autre chose et ça aide. Ensuite, ça va avec, c'est le soir, limiter les écrans, essayer d'avoir d'autres activités, lecture, prendre soin de soi, passe un moment pour te faire des petits soins que t'as pas... On dit souvent qu'on n'a pas le temps, mais est-ce que vraiment on n'a pas le temps? Parce que souvent le soir, on est tous pareils, on se couche, on regarde notre téléphone avant de s'endormir. Mais si tu oublies un peu ton téléphone, tu peux peut-être passer 10 minutes en plus dans la salle de bain à faire des petits soins de visage, des gommages, des masques, je sais pas, de faire une petite manucure. Après, si c'est pas ton truc, trouve ton truc, mais ça c'est juste une idée. Je trouve qu'à chaque fois, on dit qu'on n'a pas le temps, même le sport et tout, on dit qu'on n'a pas le temps. Et je crois que c'est des excuses qu'on se dit pour un peu moins culpabiliser, mais en vrai, t'as toujours le temps. C'est une question de prioriser ce que tu as envie de faire ou non, mais tu peux toujours te trouver du temps. Tu peux toujours rajouter 10 minutes de ta journée peut-être pour bouger, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Fais 10 minutes de marche, j'en sais rien. 10 minutes, même si on a des enfants, des trucs, je suis sûre qu'on peut toujours trouver du temps et que souvent on a vraiment cette excuse du temps. Dernière petite astuce donc, que j'essaye de commencer en ce moment, c'est le soir en allant dormir. Au lieu d'être tout le temps sur mon téléphone, je me remets un petit peu à la lecture. La lecture, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que avec ces dernières années, avec les réseaux, on est connecté de partout, on a plus tendance à aller à la facilité, à regarder des contenus comme ça qui vont venir à nous, plutôt que de se dire vas-y je me pose, je prends le temps, c'est mon cerveau qui va lire, qui va me... Et à chaque fois au final on a son livre et on dit non, j'ai l'impression qu'on a la flemme de lire, alors que je vous jure que à chaque fois je me remets dedans,
Je suis contente du moment que je passe à lire, à l'histoire que je suis en train de lire, parce que les livres en général vous les choisissez en fonction de vos goûts, donc c'est top. Et voilà, en ce moment je me suis remise à ça, et là je suis en train de lire Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Elle est également l'auteure de Kilomètre Zéro et Respire, donc ça en plus ce sont des livres vachement axés sur le bien-être, le développement personnel, etc. Ce sont des livres qui vous font en plus de ça du bien en fait, moralement, mentalement, qui vous redonnent confiance, qui vous ouvrent les yeux sur certaines choses aussi de la vie, qui vous font qui vous recentre en fait sur l'essentiel, sur ce que vous avez besoin vraiment dans la vie pour être heureux. Et bref, mais après, si votre truc c'est les romans policiers, les trucs, les machins d'horreur, il n'y a pas de souci, ça fait du bien aussi. C'est juste voilà, une autre façon, par exemple, de passer le temps avant de se coucher, avant de dormir. Et je sais que, je suis rouge là, je sais que peut-être on dort mieux aussi plutôt que de s'exciter devant les écrans. Des fois j'ai plus du tout envie de dormir tellement je regarde des choses, du coup je consomme encore d'autres contenus, etc. Je regarde, le temps passe, finalement je vais me coucher super tard parce que j'aurai défilé des vidéos, alors que du coup le matin je vais être crevée, alors que quand vous lisez un livre, je pense qu'on gagne peut-être plus en endormissement. Bref, voilà les astuces que je partage aujourd'hui avec vous, des petites astuces voilà, pour regagner en énergie, se sentir un peu mieux. N'hésitez pas à partager les vôtres. En attendant, je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.